Vous avez été nombreux à me demander comment était faite ma remorque kayak, comment je montais et descendais mon kayak de dessus. Donc je vais vous montrer tout ça en images. On est en hiver, c'est le temps du bricolage, donc c'est parti. Donc c'est une remorque porte-moto à la base. Donc j'ai rallongé la flèche. Donc je lui ai mis 1,50 m en plus. J'ai posé en fait des tubes PE de gros diamètre. C'est des tubes de réseau gaz que j'ai récupéré. Donc j'ai rallongé le tillon. J'ai mis une rallonge électrique. Une torsade, donc ça permet de prendre la longueur que vous souhaitez. Donc cette rallonge, je l'ai enfilée dans le tube central que j'ai. Donc là on peut bien voir le rail du porte-moto, hein, donc j'ai inversé pour éviter d'avoir à stocker l'arrêt de la roue, donc ça n'a pas une trop grosse incidence en termes de hauteur. Et donc comme je vous disais, j'ai pris des tubes donc réseau, donc assez solide, donc que j'ai fixé sur le porte-moto. Donc j'ai fait un trou sur le dessus avec un trou plus fin dessous de manière à pouvoir visser mon tube. Hein. Donc voilà, donc on a la même chose de l'autre côté. Donc les passants pour les sangles, en fait c'est super stable et ça marche vraiment super bien. Donc j'ai aussi enfilé sur le rail du porte-moto des longueurs de PE, ce qui fait que lorsque je pousse mon kayak pour le monter ou le descendre de la remorque, en fait je ne raye pas ma coque. Voilà, c'est de la protection. C'est peut-être pas tout à fait indispensable parce que les bords sont pas spécialement saillants, mais on est sur deux matières identiques, ça augmente la glisse, ça se passe vraiment très bien. Nous pouvons constater que le kayak repose pratiquement sur le rail du porte-moto.
ce qui a pour effet, en fait, lorsque je le monte, je le descends sur les premiers et derniers mètres, en fait, de servir de guide, hein, et de support de glisse avant de passer sur les rouleaux, dont on voit bien qu'ils épousent vraiment bien la forme de la coque, ce qui garantit en fait non seulement une bonne glisse, mais une bonne stabilité, que ce soit dans le transport, dans la mise en œuvre. Donc voilà. Et puis bon, n'oublions pas non plus la team River Clean qui s'investit pour nos lacs, nos rivières et pour nos générations futures. Il n'y a plus qu'à raccrocher.